Ok. Tac. Ah. Chevalier de Saint-Georges. C'est qui ça? Chevalier de Saint-Georges. Ça me dit quelque chose. Ah oui, il y a un lycée aux Abîmes qui s'appelle Chevalier de Saint-Georges. Mais alors, qui c'est? Bon, mes amis, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. On va partir à la découverte de qui est Chevalier de Saint-Georges. C'est parti! Le Chevalier de Saint-Georges, c'est lui. Beau gosse, non? Ici, c'est un portrait de Mather Brown et William Ward, qui date de 1788. En fait, le Chevalier de Saint-Georges a vraiment eu une vie extraordinaire. De son vrai nom, Joseph Bologne de Saint-Georges, il serait né à Baillif, près de Basse-Terre, le 25 décembre 1745. Alors, le lieu de naissance de Saint-Georges n'est pas attesté par une source écrite, mais les déductions des historiens et généalogistes penchent pour ce lieu en recoupant leurs différentes sources. Ils pensent même qu'il serait né sur le site de la sucrerie de Clairefontaine, d'une mère surnommée Nanon, esclave, et d'un père colon d'origine protestante néerlandaise, sûrement le propriétaire de la plantation, et répondant au nom de Georges Bologne Saint-Georges. L'identité de son père n'est encore une fois pas attestée officiellement, et c'est le fruit d'une enquête. Ainsi, son père aurait dû quitter précipitamment la Guadeloupe après avoir provoqué un duel et tué son adversaire. Et comme il risquait une peine de mort, il part avec sa femme pour Bordeaux. Mais il emmène dans ses bagages son esclave Nanon et son fils, ayant peur qu'il soit vendu avec la plantation après le départ. Le document que nous avons sous les yeux ici est une permission de l'amirauté de Guadeloupe qui a été donnée à Madame Saint-Georges Bologne et qui lui permet d'amener Joseph et Nanon en France le 1er septembre 1748. Ce qui nous prouve bien que c'est en 1748 que le petit Joseph part en France. Le temps du voyage, c'est en 1749 que Joseph arrive en France. Et il commence une éducation de jeune aristocrate. D'ailleurs, à 13 ans, il est en pension chez Nicolas Texier de la Bossière, homme de lettres et homme politique. Mais surtout, c'est un excellent maître d'armes qui va coordonner les études du jeune Joseph et devenir son père spirituel. Joseph se forme durant sa jeunesse non seulement à l'escrime, un art où il excelle, mais il reçoit aussi une formation musicale solide. Il devient un gentilhomme, apprécié de tous et aussi des femmes. Il voyage alors beaucoup à travers l'Europe et va régulièrement en Angleterre. En 1764, à l'âge de 19 ans, Saint-Georges est gendarme de la garde du roi et fait chevalier. C'est là qu'il obtient son nom de chevalier de Saint-Georges. Il devient une coqueluche de la bonne société parisienne. Et en 1766, le 8 septembre exactement, il est mis au défi par le célèbre et légendaire escrimeur italien John Faldoni. Il aurait perdu l'échange mais gagné une immense réputation. Tiens, en parlant d'escrime, là on le voit sur la toile d'Alexandre Auguste Robineau, lors de son illustre rencontre au Carlton House, à la demande du prince de Galles, monsieur, avec la Déon. En fait, la Déon, c'est un chevalier, c'est une femme chevalier, la chevalier Déon. Ils se rencontraient souvent, ils avaient même plaisir à se rencontrer. Toutefois, cette rencontre a été exceptionnelle. C'est une rencontre qui a été publique à la demande donc du prince de Galles et ça a revêti une dimension européenne qui a marqué une rupture historique, un vrai changement social. Saint-Georges marque vraiment l'histoire de l'escrime et du fleuret. Sur la représentation que nous avons ici d'une académie d'armes, qui a été réalisée en 1787, on peut voir le portrait de Saint-Georges. Et en dessous, ses chaussures et ses fleurets. C'est aussi dans le domaine de la musique que Saint-Georges marque le XVIIIe siècle. Il sera même surnommé le Mozart noir et aura une plus grande popularité que Mozart de son vivant. Il intègre le nouvel orchestre de Gossec en 1769. Il fait en 1772 ses débuts de violoniste solo dans ses 2 concertos pour violon opus 2, qui demandent d'ailleurs une très grande virtuosité. En 1774, à la mort de son père, sa rente annuelle s'éteint. Du coup, la musique devient sa seule source de revenus. C'est alors qu'il va composer la plupart de ses œuvres. Mais la mort de son protecteur, le duc d'Orléans, et les événements de la Révolution française vont changer le cours de sa vie. Il rentre en tant que capitaine de la garde nationale à Lille, puis il sera ensuite dans la Légion des Américains. Emprisonné, il ressortira 18 mois après.
Il va même participer au débarquement de Saint-Domingue. Il reprendra ses activités musicales, mais décédera en 1799. D'ailleurs, sur le document que nous avons sous les yeux, il est indiqué son décès au 12 juin 1799. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur le chevalier de Saint-Georges. Un véritable homme des Lumières. Mais pourquoi? Pourras-tu me le dire? Si tu peux me le dire, mets-le en commentaire.